Bonsoir. Ça va? C'est l'heure. C'est l'heure du monstre. De l'ogre qui dévora sa mère et qui parlait de Charlie Mitch. C'est l'heure du monstre rose qui voulait du mal à l'humanité entière. C'est l'heure de l'aigle qui parlait de son serpent Judas. Et vous savez, je vais vous dire un truc. La créatine a changé ma vie. Et pas que la créatine, mais presque. Et il y a eu un soir avec mon père. Et ça, il faut pas l'oublier, que c'est ce soir que je fus le monstre naissant. Car il y a eu ce dimanche de mai qui a changé ma vie avec mon père. Mon père dit « Mon fils, viens mon fils, je vais te montrer un film. On va aller au cinéma indépendant. » Et déjà, que ce soit clair, je n'aime pas le cinéma indépendant et surtout pas le film de mon père. Mon père, les films qu'il regarde, c'est vieux. Ça suinte. Et idéalement, le must du must, comme il dit mon père, le must du must, c'est les films où il ne se passe rien, avec la contrebasse et le violon rouillé derrière. Et il faut que dans le film, ça parle des heures entre une femme et un homme. Et le cinéma comme ça, moi, je n'aime pas. Je veux dire, je ne comprends pas le cinéma comme ça. Je veux dire, c'est pas amusant dans cette salle de cinéma indépendant avec les vieux là, dans les fauteuils. Et non, je n'aime pas le cinéma indépendant. Et ça m'ennuie jusqu'à la mort de rester assis là sur un strapontin noir en moumoute pendant 2 heures sans bouger. C'est comme regarder un arbre. Ça sert à rien de regarder un arbre, ça n'a pas d'utilité de s'infliger la mort comme ça. Et c'est pire avec mon père et ces vieux films. Tu vois le genre de film, les cinémas indépendants pour les gens qui sont obligés de penser toute la journée parce qu'ils ont encore de lâche. Tu vois les profs, les ministres, les avocats, et ben ça, c'est totalement son genre à mon père. Et ça se voit d'ailleurs que les films en noir et blanc sont faits pour ces gens-là, pour les gens qui n'aiment pas la vie, ou alors avec modération. Et ce sont les mêmes, je le jure, qui font les pubs de prévention contre l'alcool. Tu vois de quoi je parle? Ces pubs-là, où tout doit être fait avec modération, dans les justes limites du raisonnable. Non. Et puis, sur les vieux films comme ça, les images ne sont pas belles. On dirait que c'est fait exprès que ce soit moche et que le son ne soit pas trop fort. Évidemment, il n'y aura pas d'effets spéciaux ou d'acteurs super musclés qui sauvent la planète en hélicoptère avec 10 femmes, non, jamais. Mais alors, jamais
Je n'avais vu ça la moindre fois dans les films de mon père, parce que dans les films de mon père, tout est fait pour que tu ne t'amuses pas. Et mon père, il regardait ça tout le temps, et il me forçait à regarder ça. Et dans ces films, il n'y a pas que les images qui sont mauvaises, les histoires sont débiles, elles n'ont rien de vrai ou de puissant, tu vois ce que je veux dire? Dès le début du film, tu sais qu'on va s'emmerder, et tu sais que dans le film, il faut penser. Mais je n'aime pas penser, ça ne m'intéresse pas. Et l'histoire, c'est tout le temps pareil en plus. Et les acteurs se ressemblent tous. Et les hommes ont des costumes. Et ils font 1,50 m. On dirait qu'ils vont mourir dans leurs costumes. Il y a le costume et le chapeau pour les hommes. Et il y a les robes et le porte-cigarette pour les femmes. Et c'est tout. Et ils se parlent. Et ils s'embrassent et ils se disputent un peu comme ça. Mais il ne se passe rien d'exceptionnel. Je sais pas, il pourrait y avoir une guerre nucléaire, je sais pas, un peu intéressant, une bagnole qui explose, c'est même pas la peine de chercher, car non, il n'y a jamais de bagarre dans les films de mon père, personne qui sauve la planète, il n'y a pas de super-héros, ce sont juste des gens en costume qui courent et qui s'embrassent et qui prennent le bus et qui se disputent en pleurant dans des chambres ou devant la mer. Et puis, tu vois, il n'y a pas de sexe non plus. Le sexe, le cul, il n'y a pas de cul dans les films de mon père. Et c'est peut-être même ça, le pire, que tout soit à ce point-là sous-entendu et qu'il faille deviner qui couche avec qui tout le temps, sans le voir, parce qu'il y a des coupures à ce moment-là, alors que c'est précisément le moment que tout le monde voulait voir. Et au lieu de ça, les acteurs parlent, et ils parlent sans jamais s'arrêter. On dirait des mots fléchés. Parler, ça va 2 minutes, merde. Et en plus, il faut que parler, mais je m'en fous. Je ne veux pas parler, je ne veux pas penser. Je veux de la force, je veux des guerres partout. Et eux, non, ils parlent, et blablabla pendant 30 minutes. Et le film dure 1 heure, mais t'as l'impression qu'il en dure 14, tellement c'est long. Et ils parlent en équation de maths, et ils vivent dans des villes genre Paris. Et en plus, j'étais obligé d'y aller avec mon père, alors que mon père, je le déteste, je l'aime pas. Et moi, je devais voir ces horreurs sur un strapontin en moumoute dur et froid avec mon père. Et les autres, mes copains, ils allaient voir des films de combat avec des gens musclés, des voleurs, des femmes sublimes en talons aiguilles, avec des Américains partout en hélicoptère et des grosses voitures qui brûlent, avec des lunettes 4D, IMAX, Ultra 8K. Et je les entendais, mes copains, dans la cour, ils parlaient des films, avec Brad Pitt et Tom Cruise, et Johnny Depp et Will Smith, et Christian Bale et Leonardo DiCaprio, et ils y allaient ensemble après les cours, mais moi non. Non, parce que mon père ne voulait pas, je n'avais pas le droit de regarder ça, parce que d'après mon père, c'était trop stupide. Donc non, ce n'est pas compliqué. Je peux te dire que ce film, à la base, j'en avais rien à foutre. Le film, ça aurait pu être n'importe quoi, je ne voulais pas voir ce film, mais c'était le jour où j'étais obligé de faire un truc avec mon père, parce que lui et moi, on ne s'entendait pas du tout. Et pire, on commençait à ne plus se supporter du tout. Alors ma mère, elle avait mis ça en place il y a longtemps, tu vois. Elle avait dit... Ça suffit, il vous faut un jour par mois ensemble. Vous n'irez pas au magasin, vous irez au cinéma un dimanche par mois, au cinéma indépendant. Vous allez faire un truc entre hommes, elle disait. Donc, j'étais là, un dimanche après-midi à la con, dans une vieille salle qui sent mauvais, une salle indépendante, de cinéma indépendant, et il n'y avait même pas de pop-corn sucré. Il n'y avait que des salés. Et ça partait pour être long et nul. C'était le pire dimanche du mois, où je devais mourir d'ennui avec mon père. Mais là, non. Parce que ce jour-là, j'ai rencontré Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ça, c'est l'Amérique. Ça, c'est Schwarzenegger. C'est lui. Je vous jure, c'est lui.
C'est lui et c'est moi et c'est nous, car nous sommes tous et toutes Schwarzenegger. Oui, c'est nous, c'est eux, c'est partout. Et donc, je disais, j'ai cherché un peu après les différentes salles de musculation du Poitou-Charentes. Il y en avait beaucoup, des salles. Il y en avait 4 qui venaient d'ouvrir en septembre. Mais 2 ne valaient rien, car elles étaient faites pour les vieux. Mais moi, je n'étais pas vieux. Au contraire, je venais de naître, et mieux de naître presque dans la rue, car je suis un type qui a galéré dans la vie. Déjà, la maison de mes parents donnait probablement sur la rue. Quand j'étais petit, j'ai la preuve. J'ai même gardé un gravier de la rue dans une boîte. Elle est chez ma grand-mère, je pense, et elle est morte, mais je devais choisir entre 2 franchises qui se battaient en duel. Elles se battaient férocement, comme des singes, des tigres, des lions ou des serpents tueurs. Elles portaient 2 noms qui ont en eux certains germes américains, car ce sont des lieux américains mythiques qui ont accueilli les plus grands déjà. Et la première, c'était... Eh oui, vous savez de quoi je parle. Je parle de garde la pêche. Mais... garde la pêche, c'est calme. Et c'est vieux aussi. C'était pour les fragiles aussi. Et c'était horriblement cher. Et les machines pouvaient se casser en 2 secondes. Et surtout, ça grinçait. Voilà. C'est ça qui m'a choqué, c'est que ça grinçait très fort. Et pour me choquer, il faut y aller. Il faut que ça grince très très fort. Et là, je rappelle que je viens de la rue. Comme j'ai dit, les voitures, les pots d'échappement, je connais. Mais là, ça grinçait tout le temps. Absolument. Dans toutes les pièces de garde la pêche, ça grince. Même de l'extérieur, tu entends que ça grince. Dès que tu ouvres la porte, ça grince. Et dedans, ça grinçait même quand les machines ne fonctionnaient pas. Car oui, 2 machines sur 3 ne fonctionnaient pas. Elles étaient cassées. Elles étaient HS. Et oui, il faut croire que garde la pêche, qui coûte 3 000 € par mois, ne coûtait pas assez cher pour réparer les machines. Il faut croire aussi qu'ils n'avaient pas assez d'argent parce qu'on devait donner un supplément pour les vestiaires. Mais c'est à l'encontre de tout. Pourquoi? Quand je dis que c'est une institution, je parle aux États-Unis. Mais nous, en France, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ici, rien ne marche. Dans ce pays, dans le Poitou-Charentes, rien ne marche. Tout est fait exprès pour que ça ne marche pas. Alors, garde la pêche? Non, c'est pas terrible. Alors, c'est un peu comme un jouet dans les Happy Meal. Mais de toute façon, pourquoi je t'explique ça alors que, de très loin, la meilleure salle de musculation du monde, en termes de puissance de frappe et de force d'attraction, elle était là. La meilleure. Elle était devant moi. C'était Muscle 3000. Iron Steel Power, Muscle 3000. Oh, Muscle 3000. Et oui, car tu en avais partout des Muscles 3000 à l'époque. Tout le monde ne jurait que par ça.
Muscle 3000, partout c'était marqué. Il y avait des publicités partout, sur les ronds-points, les abribus et dans les gares. Et t'allais dans les autres pays, la Chine, le Canada. Je suis sûr, je sais qu'il y avait des Muscle 3000. Je les ai vus, de mes yeux vus. C'était une façon nouvelle de penser le monde. Et le logo, tout le monde connaît le logo. Tout le monde avait un sac à dos avec le logo. Tout le monde avait une carte dans sa chambre. Et si toi, tu ne faisais pas de sport, tu savais qu'un pote y allait, lui. Car c'était ouvert tout le temps. Ça coûtait 10 centimes par mois. Et c'était ouvert 24 heures sur 24. Et les salles étaient juste immenses. Tout était orange et blanc et noir. Il y avait des miroirs partout. Et à côté de ça, la concurrence, elle était morte. Elle était détruite, la concurrence. Franchement, c'était même pas la peine d'essayer d'ouvrir une salle de sport, car Muscle 3000 était milliardaire en 3 ans. En 3 ans, ils s'étaient imposés sur le monde entier, car ils avaient gagné la guerre du monde, parce que c'était des monstres. Ils étaient partout et ils écrasaient tout le monde. Muscle 3000, c'était la plus puissante industrie du monde en matière de muscles et de domination du monde. Et dans Muscle 3000, il y avait tout. C'était le paradis. Le muscle, je veux dire, dans sa totalité, c'était parfait. Ça donnait envie d'aller au nerf de la vie et d'être en pleine santé et de réussir tout le temps, tout 24 heures sur 24. Tu voulais forcément aller là-bas. Et il y avait plein de machines et de bancs, mais surtout il y avait des poids, partout des poids. Et souvent, tu avais toujours, après ton exercice, un employé qui venait nettoyer, un nettoyeur qui venait juste après ton exercice. Et j'ai parlé des poids libres, mais il y en avait vraiment partout. Partout des poids libres, des bars, des poids libres. Et dans les salles, il y avait de la musique à fond qui tapait sec. Et c'était de la musique très forte pour que tu arrêtes de penser. Et moi j'aimais ça, l'ambiance qu'il y avait, ne pas penser. Et j'aimais poser le cerveau dans le vestiaire et venir faire ma séance tout seul, sans penser à rien, sans rien d'autre qui compte que moi, le muscle, mon muscle, ma capuche et ma réussite. Car moi, ça m'a sauvé, Muscle 3000. Ça m'a donné le sens de la vie. Ça a rendu le monde entier plus fort, plus viril. C'était le sommet de la pyramide du muscle. C'était la plus grande entreprise du monde. Et c'était ma vie. Ma vie. Et celle des meilleurs hommes qu'ait jamais produit le genre humain depuis toujours. Hey gang, welcome to your 8-minute abs workout. Now, all the exercises are safe, effective, and fun. There's going to be 9 movements with 45 seconds built into it. All right, let's get going. First exercise is going to be the basic crunch. Hands behind the head and just crunch right up. My feet are on the ground. Remember the old time sit-ups, you had to go all the way to the top? Not this time, gang. We're going to save the back. So all you want to do is curl up. Notice this. My lower back stays on the ground. My hands placed behind the ears. And I'm slowly just looking up towards the ceiling and curling up. That's all we're doing. You're going to feel this right in the rectus abdominis, right here, this big shoot right there. Okay? We're not feeling this in the neck or on the lower back. Now, beginners, keep in mind, you don't have to go all 45 seconds. Work yourself into this program. It's a great program. You're going to feel good. You're going to look good. Nice and easy. Yeah, that's it. All right, gang, 5 more seconds. And release. Now, right elbow goes behind the head, left leg coming in. This is working the obliques. Those awful love handles. Remember those? Bring it in and then all the way out. Now again, my lower back stays on the ground, so it's safe and effective, and I'm not yanking on the head. Very important. You're gonna feel it right through here. There you go. Boom, right there. Et alors, c'est quand j'ai commencé à devenir un vrai homme, comme vous le voyez, qu'il a fallu que j'adopte le régime alimentaire d'un véritable sportif. Car j'ai lu quelque part que la nourriture était aussi importante que ton objectif et que tous les hommes doivent manger le plus possible de viande.
Et on ne mangeait pas de viande à la maison. Je me rappelle, je veux dire, avec mes parents. On mangeait rien d'autre que des légumes. Parce que mes parents étaient prudents. Ils étaient végétariens. Ils ne voulaient pas grossir ou être en mauvaise santé. Ils disaient que la viande était trop grasse pour le corps. En tout cas, ma mère avait des problèmes de cholestérol tout le temps. Et pour qu'elle vive plus longtemps, on ne mangeait rien de gras. Mais moi, j'étais pas comme eux. Et pourquoi j'ai pas droit, moi? J'étais d'une autre nature. J'étais un vrai homme. Je sentais le besoin de viande, de protéines. J'avais besoin de ça. Et pourquoi je ferais attention, moi, à mon alimentation? J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, à la récré, je mangeais n'importe quoi. Des bonbons, des chips, de la viande dans les sandwichs au poulet et au ketchup. Et en plus de ça, les cantines étaient toujours très limitées en quantité. On mangeait peu et mal. Et c'était fade. Et ça avait même pas mauvaise odeur. Non, parce qu'on ne savait pas ce qu'on ingérait. Alors, je faisais toujours en sorte de lutter contre la faim. C'est-à-dire, je me débrouillais pour avoir double portion de frites le jeudi. Et à la cantine, on n'avait pas le droit au sel. Le pain était interdit. Et on ne pouvait pas prendre, par exemple, 2 entrées ou 2 desserts. Non, non, non. On devait toujours se conformer aux choses saines. Manger des haricots au beurre, de la purée, de la blanquette de veau en plastique. En bref, on mangeait n'importe quoi, des goûts, des choses qui n'avaient ni texture, ni goût, des pâtés de trucs qui remplissaient pas le ventre. Et moi, je ne comprenais pas, je trouvais pas ça sain. Je voulais pas manger ces cordons bleus pourris et ces steaks hachés à transformer. Ça ne m'aiderait pas, ça. Non! Les carottes râpées, les yaourts périmés. Non! Car moi, je veux me remplir. Et c'est comme ça que je suis allé pour la première fois dans une boucherie pour acheter de la viande. Et je suis allé dans la boucherie et j'ai vu le boucher. Et oui, son corps énorme et gracieux en même temps qui fait peur et qui pue. Car il avait quelque chose de touchant, le boucher. Et il avait du sang sur les mains. Et ça me faisait quelque chose de savoir qu'il avait touché du sang. Et quand j'ai vu son galbe, j'ai pensé... Il mange de la viande, cet homme. Ça, c'est un vrai mec. Il est donc en bonne santé. Et moi, je voulais ressembler au boucher. Donc je lui ai tout expliqué. Et alors, il m'a donné des morceaux de viande gratuits. Et très vite, là, j'ai goûté tous les morceaux. Je faisais tout cuire à la poêle chez moi, avec du beurre et de l'huile d'olive, de la crème et du coca. Et c'était bon. Oh, c'était bon. Oh, c'était très bon. Ma façon de faire la cuisine. Surtout, je me sentais grandir avec la viande. Alors, j'ai continué. J'ai acheté toute la viande imaginable en l'espace de quelques jours. Le cheval, le poulet frit, le canard, le porc, les entrecôtes de bœuf, les crevettes, le cordon bleu, le lapin, le veau, le mouton, l'agneau, le foie de veau, les rognons de veau, les tranches de veau, le saucisson de veau, le pâté en croûte de veau ou de canard ou la viande des grisons, le poulet bleu, blanc, rouge de la France, les pieds de porc, la sauce gribiche, la gardienne de taureau, le bourguignon, et je sentais le taureau. Et à l'époque, j'achetais tout le temps du vieux à viande à chaque fois que j'allais faire des courses et ça me coûtait 350 000 € par semaine, mais je n'en avais rien à faire. Et alors, 3 fois par jour, je mangeais de la viande, principalement du poulet et aussi beaucoup de porc et du jambon et des rillettes, toujours avec du riz. Non, pas de pâtes, car les pâtes sont des mauvais sucres. Et je ne prends jamais de mauvais sucre. Ce n'est pas bon. Bref, tout ça, toutes les viandes là, je les mélangeais dans un saladier rempli d'huile, d'herbes et de sauce, du ketchup, de la mayonnaise, de la sauce gnocchmam, de la moutarde, de l'aioli. Et le soir, quand j'avais mangé tout ça, j'allais au tacos. J'allais très souvent au tacos, c'est vrai, tous les jours. Je commandais 2 tacos 10 viandes. Et je me chronométrais, car il fallait manger vite. Je pouvais en manger un en 1 minute 23. Qui peut en dire autant? Tu peux en dire autant, toi? Mais très vite,
La viande du boucher n'était pas suffisante. La viande du tacos n'était pas suffisante. Il me donnait de trop petites portions. Je voulais tout acheter, car j'avais plein d'argent. Et il disait, non, il faut en laisser pour les autres, car les autres veulent devenir des hommes eux aussi. Et j'étais pas d'accord. Il n'y a que moi. Et il était saoulé alors que je vienne. Donc je ne suis plus venu. Alors, j'ai commandé à ce moment-là de la viande surgelée. J'ai acheté ma viande par 15 au supermarché. 15 paquets de 15 steaks hachés, très gras. Et 15 boîtes de 15 cordons bleus. Et tout ça, je l'ajoutais encore à mon alimentation. Et je continuais. Et parfois, il m'arrivait d'avoir des doutes. Des doutes. Je me disais, il faut aller plus loin. Il faut manger plus. Alors, j'ai continué. Je me suis forcé à manger d'autres choses, à remplir mon corps encore plus, avec des produits de la mer notamment. Donc le matin, je mangeais du poisson, des sardines, du saumon et du thon. Et là, j'avoue, je me forçais un peu, parce que c'était compliqué sur les tartines, avec le beurre de cacahuète et les œufs. C'était difficile. Et alors, car il faut souffrir pour être beau. Et je souffrais, mais c'est pas grave, car il fallait absolument se tenir à l'objectif. C'est toute la vie, mon objectif. Le programme, c'est tout ce que j'ai. C'est ma vie entière, tu comprends? Tu arrêtes tout pour le programme. Le programme, je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais quand même pas ne pas manger, hein? Donc, il fallait que j'aille plus loin. Alors je mettais tout dans ma bouche. Les aliments cuits et crus dans ma bouche. Tout. Il faut tout digérer avant le sport. Le poisson, le riz, les œufs, le porc, les céréales et les tartines avec le beurre de cacahuète et la marmelade dessus. Tout ça dans ma bouche. Je le mettais. Je mâchais longtemps pour voir jusqu'où je pouvais supporter la nourriture. La totalité du monde dans ma bouche. Dans ma bouche, tout faisait comme une pâte. Je mastiquais longuement pour être sûr que l'estomac pourrait supporter. Mais l'estomac ne supportait pas. Alors je vomissais et je remangeais encore plus. Et j'ai continué comme ça. Et quand j'avais trop mal, je buvais 2 litres d'eau et 3 litres de coca pour que ça passe. Et surtout, pour tapisser l'estomac, je mangeais gras, car c'était le gras qui me mangeait et que je mangeais, car j'aime la nourriture grasse, la crème et le beurre. Et moi, de toute façon, je déteste les légumes. Je déteste les plats de ma mère, les courgettes, les aubergines, les gratins. Ça n'a jamais eu bon goût. Et ça ne m'aidait pas dans ma vie à moi. Mais ce n'est pas que de la nourriture dont je parle. Je parle de ma mère. Car oui, je déteste ma mère. Je déteste ses joues, sa poitrine, son maquillage, son jardin. Tout ça, je le déteste. Oui. Non, je ne me calme pas, Francis. Pourquoi est-ce que je me calmerais? Hein? Oui, je sais, je suis méchant. Et alors? Je n'ai jamais dit que j'étais gentil. Je suis un homme, un vrai. Alors je suis méchant. Et c'est la faute de ma mère. Car mes parents sont des pauvres gens. Mes parents sont des brindilles maigres, envoyés sur Terre pour me faire chier. Voilà, tu es content? Les extraterrestres sont venus. Ils ont mis un enfant au monde. Et ils ont mis un enfant avec des parents qui veulent lui casser les noix jusqu'à sa mort. Donc non, ma méchanceté, j'en ai rien à foutre. Hein? Ma mère, car ma mère, elle était fade comme un plat de la cantine. Et tu vois, je l'avais pas dit, mais quand j'étais jeune, on avait une tradition en plus qui rendait le dimanche encore pire. C'était le poulet dominical. On était végétariens, sauf le dimanche midi, du poulet dominical. On mangeait de la viande 1 fois par semaine et il fallait tout le temps que ça tombe le dimanche que je déteste. Ce n'était même pas de la viande, non, c'était minable, c'était rien, ce n'était pas bon. On ne peut pas dire que cette viande nourrisse. On ne pouvait même pas appeler ça de la nourriture parce que les doses étaient minimes. On ne peut pas continuer comme ça parce que ma mère, elle était là à compter les doses. Oh, tu entends ça? Compter les doses. On est où là? Elle est où l'Amérique? En Amérique, ils ont tout gratuit à volonté partout. Et nous, en France,
dans le Poitou-Charentes, on compte les grains de riz. Et ma mère, elle comptait 50 grammes par personne, mais jamais le soir. Et ma mère, elle regardait les tomates bio et les légumineuses. Elle nous faisait chier avec ses topinambours et ses endives. Tu te rends compte que moi, je mangeais des endives? Donc non, ce midi-là, on avait du poulet jaune avec sa sauce maigre, une salade batavia en entrée, un plat pourri et un dessert appauvri en sucre et en matière grasse. Du flan ou rien. Et ma mère disait, mais si, j'ai mis de la vanille, j'ai mis une gousse de vanille, mais la vanille, maman, ça n'existe pas. Et de deux, je ne sens pas la vanille. Donc, je peux affirmer vraiment que c'était du flan ou rien, du flan ou absolument rien. Bref. En tout cas, je mangeais beaucoup et j'aimais beaucoup manger et j'avais pris plein de poids. Au moins 25 kilos, 30 kilos en 2 semaines. J'apprenais vite. Je pesais 427 kilos de muscles au bout de 6 mois. Oh. C'est ça qui est bon. Ah. Après la salle, on va dans la salle de bain avec Pedro. Et Pedro m'a dit, je vais te montrer le kit. Mais moi, j'ai mal entendu parce que j'ai entendu le kilt. Et j'ai dit, mais tu n'as pas de kilt? Et non, en effet, car il avait déjà enlevé son pantalon. Et là, Pedro m'a montré sa boîte privée. Il ouvre la boîte. Et il y avait des capotes, des compresses, du gel, un rasoir et un produit jaune avec des seringues vert fluo. Et alors je vais dans la douche. Il dit, il faut toujours aller dans la douche d'abord. Et après il dit aussi, il faut que tu testes le gel. C'est important de tester le gel. Et c'était le gel de la publicité. Il y en avait partout, des pubs de ce gel. Car c'était le Axe Power Ultimate 8 Viril XXXXL, édition limitée. Between the time when the ocean drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of, and unto this Conan
Avec le gel au billes d'agate et de curcuma venu d'Argentine, tu vas devenir un vrai homme. Et il y avait écrit « Augmentation de la tension artérielle ». pH acide 13,1. Refroidit le système nerveux tout en réchauffant l'extrémité des pores. Effet aphrodisiaque pour une odeur de menthe ultra virile. Attirer toutes les femmes grâce aux billes de gel sauvage qui ont un effet immédiat. Pas besoin de se laver pendant 96 heures. Odeur qui dure 15 jours. Et c'était mieux que le Ultra Penal Balls of Steel de notre concurrent. Attention! Précaution! Ne convient pas aux enfants de moins de 47 ans. Effet cancérigène et nucléaire. Ne pas utiliser directement sur les yeux. Ne pas avaler tout de suite. Demandez l'aide d'un homme pour avaler tout de suite. Demandez l'aide d'un homme aussi pour appliquer la crème. Réaction inattendue. Évitez de prendre la crème pour conduire après 14 heures. Interdit aux hommes enceints. Contient caféine, taurine, vitamine B12, B15, B24 interdite par l'Union européenne, œstrogène, vaseline, paraffine, perturbateur endocrinien, huile de jojoba, colorant, E330, E666, E425, E211, E212, E213, E214, E215, E999, alcool, 75%, kérosène pur, polyéthylène de méthylamine, propylène glycol, vodka Red Bull, gel hydroalcoolique, aspirine, Lexomil, huile de moteur, huile de tournesol, Isio 4, usage. Corps, cheveux, pain, partie intime, bite, couille, exfoliant, rasage, cigarette électronique, vidange, coude, genoux, pieds, mains, cuisson à feu moyen, diesel, essence SP9510, super couille, samplon 95 super ultramax. Et quand je me suis douché avec ça, je n'ai jamais autant été un homme, car mes poils ont poussé immédiatement partout et j'ai senti un froid glacial, un terrible froid de Sibérie, très froid partout sur le corps et mon sexe a doublé de volume d'un coup. Il faisait maintenant 79 cm et l'effet durait 14 jours, mais on pouvait doubler encore les doses si on voulait atteindre la taille de 2,74 cm. Et alors, pendant que je me douchais, je regardais Pedro enflé depuis la vitre. Je le vois, il est nu et il ouvre la boîte avec la clé. Et d'abord il ouvre la boîte et il sort une seringue avec le flacon. Et il met la seringue dans le flacon et il tire. Et quand la seringue est pleine, il se met devant le miroir et il se pique le cul. Et je regarde son cul et je le regarde se piquer le cul. Et je le vois bander et il crie très fort. Et je le vois hurler, se cambrer, pendant que moi aussi, dans la cabine de douche, je hurle et je grossis. Et bientôt le froid atteint les 60 degrés. Ma température corporelle devait être folle et mon sexe long de 40 mètres. Et maintenant ça enflait encore et ça avait envahi tout l'espace. Et je hurle, il y avait de la bite partout. Et je sors de la cabine et je crie partout. Et on est là tous les deux avec Pedro à crier partout. Et là il dit: c'est ça qui est bon. C'est ça mec, c'est la clé. Regarde bien ma grosse clé. C'est la réussite de toute ma vie. C'est le sommet de la pyramide. Et je fais ça 14 fois par jour. Et je suis dit, il est en colère, il va me tuer. Mais non. Après, il se calme. Il s'accroupit par terre. Et il est là devant moi, par terre sur les genoux, recroquevillé. Et je vois sa bite. Il est tendu et il pleure. Et les veines de son visage sont rouges et violettes. Et il me tend le flacon et il me dit: c'est ton tour. C'est l'heure du baptême. C'est le début de l'âge d'or pour toi. Allez, vas-y. Et il y avait un nom bizarre sur le flacon. Et je me suis dit: c'est quoi? Et là il dit: c'est la réussite. Et là, ça n'a plus jamais été la même chose après. C'était fini, l'enfance. Je veux dire,
Je n'étais plus puceau de l'enfance. Merci à vous pour votre présence. Ça va? C'était la créatine. C'était Charlie Michaud. Et merci au Centre Pompidou pour l'invitation. Bonne soirée.